Tu sais, quand tu es calme et silencieux, dans ce moment-là, tu vois les choses juste comme elles sont. Tu peux observer. Parce qu'en fait, quand il y a le silence, il n'y a pas les histoires de ce que tu connais qui viennent à toi. Donc tu restes là et tu es juste émerveillé par ce qu'il y a. Et tu ne nommes pas les choses, tu ne dis pas ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Tu es au repos, un esprit au repos, en paix, peut voir ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est étrange, puisque ce n'est pas ce que tu connais. Donc, est-ce que tu es prêt à aller dans un monde étrange sans te rappeler de tout ce que tu connais? C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver à tous. Parce que ce monde étrange, ce monde inconnu, ce monde où le temps n'existe pas, cette dimension autre que celle qu'on connaît, elle est en dehors de tout ce que tu peux comprendre. C'est l'inconnu. Parce que pour aller là-bas, justement, dans cet inconnu, il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, derrière tout ce que tu sais, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Donc si tu sais, tu ne pourras pas voir ce qui existe pour de vrai. Parce que ce que tu sais, ça a été appris et restitué. Tu restitues à chaque instant tout ce que tu sais. Ta mémoire est pleine de choses que tu sais. Ma maison, ma voiture, ma maman, mon pays, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, tu sais, tu l'as appris. Et c'est tout ce que tu as pour être dans cet environnement-là, pour fonctionner dans cet environnement-là. Tu ne connais que répéter ce que tu connais. Parce que tout ça, c'est rassurant. Mais là, on est en train de te dire, il y a une autre dimension. Mais pour avoir cette dimension, il faut que tu sois silencieux. Il faut que tout ce que tu sais ne soit pas dans la réaction. Tu ne sois pas dans la réaction avec ce que tu sais. C'est-à-dire toutes les pensées que tu as se mettent en berne et tu es en silence. Et ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Pas ce que tu sais, pas ce que tu as appris. À ce moment-là, tu peux voir des choses extraordinaires. Une merveille que tu n'avais jamais vue avant. Pour toi, c'était tout le temps devant toi, mais c'était banal, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu la beauté, le profil, la stature dans ce que tu regardais. Parce que pour la plupart, ce qu'on connaît est devenu méthodique, on répète, et ça devient presque banal de vivre avec toutes ces belles choses. En fait, tu deviens aveugle dans un monde de beauté et de lumière. Alors que tout est là, juste là. Il suffit d'aller au plus profond de toi, dans ton fort intérieur, et être en silence, là. Parce que le silence ne se trouve pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui regardes, et le regard que tu portes sur les choses ne sont pas embrouillés avec ce que tu sais. Et ce que tu sais, tout ça, ça se passe en soi. Donc, il faut que tu aies une profondeur en toi pour pouvoir cesser de t'agiter et juste être là dans une posture méditative, dans une posture où tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu ne veux rien. Autrement, tu ne pourras pas aller dans cette direction-là, cette autre dimension, hors du temps. Parce que
tout ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui habite hors du temps. Pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas. On connaît seulement des flashs de tout ça. Tout d'un coup, tu vois un coucher de soleil, tu dis « Waouh, c'est merveilleux !» Et puis, tu retournes à tes occupations. Mais tu ne sais pas l'approfondir. Tu ne sais pas que dans cette vision-là, il y a quelque chose de sacré. Parce que le temps nous occupe. Et le monde aussi nous occupe parce que nous vivons dans un monde de temps. Et le monde, c'est le temps. Et le temps, c'est le monde. Donc tu es embarqué par une volonté collective qui te dit comment tu dois faire pour pouvoir arriver à tes fins. Et nous sommes tout le temps occupés à arriver à nos fins. On doit arriver quelque part. On nous a expliqué qu'il y a un nirvana à atteindre, un paradis. Donc on passe toute notre vie à le chercher. Et en fait, ce paradis que tu cherches est devenu banal. Tu ne le vois plus. Tu vois seulement ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est ce que tu as appris. Tu cherches dans tout ce que tu as appris quelque chose d'étrange. Quelque chose qui pourra te sortir d'affaires. Mais il n'y a rien de neuf dans tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris, c'est de la répétition. Tu vas toujours répéter les mêmes choses. Tu vas dire, ça c'est le ciel, ça c'est le nuage, ça c'est le jaune, ça c'est le vert, ça c'est ma maison. Mais tout ça, ça se répète. Ce n'est pas quelque chose qui t'émerveillera, puisque tu connais déjà. Mais là, on est en train de dire qu'il y a, en dehors de toute cette frénésie que l'on a pratiquement tous, probablement la plupart, on est subjugué par ce que nous voyons et on se raconte l'histoire de ce que nous voyons. On dit ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est plutôt moche, ça c'est plutôt bien. Et en fait, on ne voit pas au-delà de ce que nous avons appris. Parce que pour voir au-delà de ce que tu connais, il faut que tu rentres dans une certaine dimension qui n'est pas l'habitude de nos mœurs. Il faut que tu sois calme. Et pour la plupart, on n'est pas calme. On est tout le temps agité. Avec nos histoires, nos problèmes, nos courses, nos désirs, nos envies. Tout le temps occupé. Il faut réussir, dit-on, il faut réussir. Dès que tu te lèves le matin, il y a quelque chose à faire. Donc tu es tout le temps occupé. Et là, on est en train de dire, arrête de courir. Regarde les choses comme si tu les avais, comme si tu les voyais pour la première fois. Et sans dire un nom, sans nommer les choses. Juste accepte de les voir juste pour ce que c'est. Un beau coucher de soleil, un ciel bleu, un oiseau qui prend son envol, le feuillage qui bouge avec la brise. Là-dedans, il y a quelque chose qui est apaisant. Parce que l'esprit est en paix. L'esprit s'arrête. Il ne nomme plus les choses, il est en berne. En fait, l'esprit ne réagit plus. Tu es juste un observateur. Tu regardes les choses comme elles sont. Et pas comme tu entends, comme tu voudrais, comme tout le monde dit que c'est. Parce que le monde va te dire, ça c'est un ciel bleu, ça c'est le nuage, le cumulonimbus, ça c'est un châtaignier, ça c'est un cocotier. Tu comprends? Mais là, il s'agit de sortir de tout ce qu'on connaît et de regarder les choses comme si tu les voyais pour la première fois. Alors, entre toi et la chose, il n'y a plus de barrière.
Tu es en contact avec ce qu'il y a. Puisque l'espace entre toi et la chose n'est pas embrouillé avec ce que tu connais. Tu es attentif. Et quand tu es attentif, alors tout se repose. Parce que dans l'attention, il y a un regard d'enfant, un regard innocent. Est-ce que tu es attentif? Tu es présent. Tu es là comme un enfant. Tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es là. Juste, tu lèves ton regard et tu es émerveillé. En fait, la banalité vient quand tu es tout le temps en train de t'occuper à faire des choses, donc tu ne vois plus ce qu'il y a. Ça veut dire attentif, ça veut dire faire attention. Tu regardes, tu es attentif à ce qui se passe. Donc tu n'es plus distrait par tout ce que tu connais. Tu es attentif à ce qu'il y a. Et quand tu fais ça en face de toi, il n'y a plus rien qui t'empêche d'avoir une communication, un contact avec ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que l'univers propose. C'est la beauté. La beauté, juste là, en face de tes yeux. Mais tu ne vas pas t'attacher à cette beauté. Parce que ce que tu vois, c'est le reflet de ce que tu es. Donc cette beauté, elle n'est pas là-bas. Elle est là, en toi. Parce que, en fait, comme tu t'es ouvert à tout ce qui se joue, alors tu ne vois plus avec ce que tu as appris. Tu vois avec ce qui émerge de toi-même. Ce qui émerge de toi-même, c'est la beauté. Et cette beauté, elle est partout dans le monde. Donc, si tu regardes le monde avec ces yeux de beauté, cette beauté va être manifestée à travers tout ce que tu fais. Tout ce que tu vas vivre va porter cette beauté en elle. Il n'y a plus de critique. Il n'y a plus c'est bien ou c'est pas bien. Il y a juste quelque chose qui t'émerveille tout le temps. Il n'y a plus rien de banal. Tout est accueilli avec de la joie, de l'enthousiasme, avec une innocence, un accueil. Ça, si tu es attentif de cette manière à tout ce qui se passe, tu es très joyeux. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose de libre. Il y a une libération qui laisse passer l'essentiel. Et l'essentiel de ce que tu es, c'est la beauté. L'essence même de ce que tu es la beauté. Alors si tu vois la beauté là-bas, c'est le reflet de ce que tu es. C'est un reflet de toi-même. C'est pas là-bas. Parce que là-bas, c'est la représentation de toi-même. Mais tu es devenu tellement quelqu'un d'occupé que tu ne te vois plus. Se voir dans tout, dans la brise, dans un rayon de soleil, dans toutes les choses qui se passent. Tu fais partie de cela. La planète entière, ce qu'il y a dans la planète, c'est ce qu'il y a en toi. Ce que tu es, c'est le résultat de ce que l'univers propose. Mais ce que tu es n'est pas physique. La réalité vraiment n'est pas ce que
tu penses être, ce que tu aimerais être. La réalité vraiment est que ce que tu es l'essence de ce que l'univers propose. Et l'univers n'est pas là-bas, il est là, en toi. En toi se trouvent tous les éléments que tu as besoin de côtoyer pour faire en sorte que tu es présent. La présence de toi, c'est la présence de l'univers en toi. La présence de quelque chose de sacré, qui est la beauté. Et si la beauté émane de toi, si tu sais exprimer la beauté, alors le monde ne peut pas ignorer cela. Parce que cette beauté, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'enthousiasme. Mais toi, bien souvent, pour la plupart d'entre nous, on est tellement occupé avec les choses. Les choses nous subjuguent parce que nous avons appris les choses. Nous n'avons pas appris à regarder au-delà des choses. Nous regardons le ciel et nous voyons le bleu. Nous voyons le cumulolingus, ce nuage là-bas, le cocotier, le chêne. Mais on ne voit pas ce qui est là. Et ce qui est là, c'est le reflet de toi-même. Au plus profond de toi, il y a cette beauté. Et cette beauté, c'est l'expression de ton être le plus sincère. Parce que ce que tu es n'est pas souillé par aucune chose sur la planète. Parce que cette beauté ne peut pas être mise en boîte. Tu ne peux pas la connaître et dire « je connais » et je la ramasse pour moi. La beauté, c'est quelque chose qui est neuve tout le temps. C'est vivant. Elle s'exprime à chaque fois d'une manière incroyable. Ça ne se répète pas. Est-ce que tu as déjà vu un coucher de soleil qui se répète, toi? C'est ça que tu es. Tu es quelque chose qui ne connaît rien et qui exprime tout ce qu'il y a, mais pas ce qui devrait y avoir, ce qui a été. Autrement, c'est de la répétition. Et à ce moment-là, tu n'es pas présent. Tu es présent en tant que le passé. Et le passé, tu donnes au passé une identité, tu dis ça c'est moi. Mais moi n'est pas l'essence. Moi, c'est la connaissance de tout ce que tu as appris. Et la beauté, c'est ton essence, c'est ce que tu es en vrai. Et pour ça, quand cette beauté s'exprime, il n'y a pas mon corps, il n'y a pas ma maison, il n'y a pas ma maman, mon papa, il n'y a pas tout ça. Il y a juste la beauté. La beauté, c'est la vérité. Tu es l'expression de la vérité. Ce n'est pas souillé par tout ce que tu as pu apprendre. Parce que dès que tu apprends quelque chose, tu souilles la beauté. La beauté n'est plus ce qu'elle est, elle est accaparée par quelque chose qui n'est plus beau, qui est le passé. C'est pour ça que tu as besoin d'être attentif à tout, sans te distraire. Sans te distraire. Juste vivre un instant sans que tu sois distrait, sans mentir, sans juger, sans critiquer, sans tout ça. Parce que ça, c'est de la distraction. Est-ce que tu peux vivre un instant comme ça? Sans rien vouloir. Que tout soit OK. C'est ce qu'il y a.
alors tu es connecté avec ton être qui est sacré. L'essence même de ce que tu es est connecté avec autour de toi, en toi, partout. C'est toi-même. Tu es présent. La présence est là. Dans cette présence, il n'y a pas celui qui habite dans le temps. Il n'y a pas la présence de moi. Moi qui est attaché à ma maison, ma voiture, mon pays, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, c'est de la distraction. Si tu arrives à ne plus être distrait avec toutes ces choses et laisser être l'essence même de ce que tu es, alors tu exprimes la beauté. Et cette beauté met l'ambiance dans le monde pour que tout puisse être en ordre. Parce que, en voyant les choses autour de toi, quand tu les nommes un par un, le cocotier, le palmier, le ceci, le cela, alors tu divises. Et là, on est en train de dire, ne divise pas. Garde le tout dans un ensemble homogène, indissociable. Parce que ça, ce regard holistique, je dirais, la grandeur de tout, tu vois le tout. Ça, c'est un regard sur le sacré. Et cette vie que tu as, quand tu es attentif, c'est une vie où tu es un don. Tu ne vis plus pour moi. Moi est effacé. Tu continues à fonctionner parce que ton corps a besoin de manger, dormir, te vêtir. Mais il n'y a plus moi. Il y a juste un fonctionnement pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Et l'expression reste la beauté. La beauté, c'est-à-dire la vérité. Tu ne te racontes pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Tu es hors du temps. Et hors du temps, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a juste rien. Et quand il n'y a rien, il y a la paix. Et quand il y a cette paix, il y a aussi cette beauté qui émane de tout. C'est l'expression de ton être le plus sincère. Mais sans distraction.